Parce qu'on appartient à un même territoire et je l'espère bientôt à un même pays, alors, qui est le Québec. Très bien. Alors, est-ce que c'est un enjeu important? Est-ce que c'est le genre de commentaire qu'on veut entendre? Parce que souvent, ça arrive souvent qu'un parti, même le vôtre, peut-être parachute, ou sans parachuter, mais désigne un comté autre à ce candidat. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça peut arriver. Moi, je trouve que c'est très important que les candidats aient quelques racines. Moi, j'ai grandi dans mon comté. Je n'habite plus le comté, mais j'ai grandi dans mon comté. J'habite pas loin du comté, mais je n'habite pas mon comté. Moi, j'ai grandi là, donc j'ai été élevé là-bas. Il faut avoir un quelconque lien quand même avec la circonscription en se présente ou connaître bien les enjeux au moins, au minimum. Mais est-ce que vous souhaitez que les Québécois expriment une importance au fait qu'on présente une candidate d'origine étrangère dans un comté comme Trois-Rivières en disant que ces enjeux se passent? Moi, je vous dirais, on a le droit de présenter qui on veut. Finalement, c'est la population qui va décider. Et le message du maire, je pense que c'est évident qu'il faut présenter de plus en plus de candidats, justement, comme Jamila. Qui viennent de l'immigration, on pourrait dire d'une certaine manière, ou qui sont nés ici ou issus de l'immigration. Alors, venons-en donc, par tous ces propos, qu'est-ce qu'on entend par intégration? Où est-ce que ça commence une bonne intégration? Et parce que Jamila Benhabib, on semble vous laisser entendre qu'après 15 ans avec une citoyenneté canadienne, vous n'êtes pas encore assez québécoise ou canadienne. Écoutez, moi, je me sens québécoise à part entière. Je veux dire, chacun a tout de même le droit de se définir. J'ai choisi d'adhérer donc à ce peuple et de me fondre en fait dans ce peuple. J'emporte aujourd'hui un héritage extraordinaire. C'est d'ailleurs cet héritage que je vais transmettre à ma fille. Est-ce que vous sentez cette différence encore aujourd'hui? Madame Andelade. La différence entre je veux dire, le blanc francophone et l'autre, d'être l'autre, d'être montré du doigt parce que... Non, mais je pense pas que ce soit montré du doigt. Moi, je pense qu'il y a... moi, je viens de parents d'immigrants qui sont venus ici en 69, mais une chose qui est vraiment importante de dire par rapport aux enjeux du Québec, c'est que l'immigration aujourd'hui, il va falloir qu'on donne plus de ressources. L'intégration des immigrants est fondamentale. Il faut le dire, le Parti libéral a laissé sans ressources, finalement, plusieurs immigrants arriver. Et présentement, il faudrait qu'il y ait un meilleur encadrement des immigrants, un meilleur soutien, un meilleur accompagnement des immigrants. Et ça, c'est fondamental dans les débats qui vont venir parce que c'est cette intégration-là, c'est le premier travail que les immigrants vont avoir qui va faire en sorte que, oui ou non, ils vont être capables de s'intégrer. On le voit par les sondages que les immigrants du Maghreb sont souvent, si on s'appelle Mohamed, qu'on veut un job au Québec, il faut se lever de bonne heure, monsieur. Mais je ne suis pas d'accord que le gouvernement n'a pas mis les ressources. Moi, je représente un côté où j'ai au-dessus de 70 groupes ethniques. Je les représente depuis 2007 à l'Assemblée nationale. L'intégration se fait différemment pour chaque personne. Chacun a son parcours personnel. Moi, j'ai appris le français comme troisième langue, malgré le fait que je suis venu au monde au Québec. Là, on parlait le grec à la maison, puis j'étais à l'école anglophone, à l'école anglaise. Alors, chacun a son propre parcours. Les ressources sont là. Mais vous savez, il y a des gens qui sont éloignés de par le niveau linguistique qu'ils possèdent, de par les études qu'ils ont faites. Alors, chacun a un parcours personnel. Mais si les ressources étaient là, regardez le taux de chômage des immigrants par rapport au reste de la population, il y a quand même des taux élevés. Il faut se poser la question, comment est-ce qu'on est capable de s'assurer que les immigrants qui viennent ici puissent réellement s'intégrer? C'est exactement ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je viens du comté de Bourassa-Sauvé. On a une forte population immigrante et le taux de chômage est encore plus élevé dans cette population-là, particulièrement avec la population qui est arabe ou d'origine maghrébine. Donc, il faut se doter de moyens, justement, pour pouvoir contrer cela, pour faciliter l'intégration. Madame Benhabib? Oui, dans l'immigration, il y a deux volets. Il y a le volet donc recrutement qui est le volet, je dirais, le plus simple, mais il y a aussi le volet donc de l'intégration, c'est-à-dire de l'accompagnement de l'immigration. Et vraisemblablement, le gouvernement libéral a mis donc tous ses efforts dans le recrutement et pas dans l'intégration. Et c'est ce que nous déplorons au Parti québécois, c'est-à-dire qu'on fait venir des gens d'une très grande valeur, d'une très grande compétence, avec des expériences absolument extraordinaires, mais qu'on ne valorise pas parce qu'on ne les intègre pas au marché de l'emploi. Et honnêtement, c'est déplorable parce que dans chaque cheminement migratoire, il y a énormément de sacrifices, il y a aussi des rêves. Et c'est dommage que ces rêves-là ne soient pas portés, ne soient pas réalisés. Je suis en désaccord. Ça ne représente pas la réalité, madame. Madame Dussault, les gens viennent de partout au monde. Il y a des ressources qui sont mises en place. Ils savent, dès le moment qu'ils choisissent le Québec, ils ont accès à des cours de français en ligne. Ils ont
ils connaissent, ils doivent prendre position puis accepter les valeurs québécoises, les valeurs démocratiques, l'égalité homme-femme. L'intégration se fait dès l'étranger. Les gens arrivent, il y a des ressources qui sont mises en place. Il y a toujours plus à faire. Il y aura toujours plus à faire. Mais vous savez, c'est pas en diminuant l'immigration. La position de la CAQ, c'est de diminuer l'immigration, alors que l'économie en demande. Et la CAQ nous dit qu'il faut diminuer l'immigration. C'est une façon de ralentir l'immigration. C'est une façon de tourner de diminuer l'immigration. Attention à ce que la CAQ dit. La CAQ dit, pour 2 ans, dans les 2 premières années, on diminue à 45 000, on revient à des niveaux qui étaient là au lieu de 50 000, parce qu'on veut s'assurer de revoir tout le programme d'intégration pour qu'à long terme, on soit capable d'intégrer les immigrants. Mais on va avoir un grand manque d'emplois à combler, je pense que c'est tout à fait évident. Et on recrute les immigrants qui sont les plus diplômés à l'étranger et on ne reconnaît pas leur diplôme ici à arriver ici. Donc, il y a des problèmes d'intégration. Madame, vous savez que ce niveau d'immigration a été fixé avec des consultations en commission parlementaire. Madame Benhabib, rapidement, j'ai une dernière question pour vous, Kat. Il y a une non-reconnaissance de l'expérience, il y a une non-reconnaissance de la diplomation de ces immigrants qui sont d'une grande valeur, encore une fois, je le répète, qui viennent de l'étranger. Donc, il y a un travail à faire, il y a un cheminement à faire avec les ordres professionnels en particulier. Je veux dire, c'est une réalité, c'est un état de fait. Alors, on va conclure cette discussion en revenant à la laïcité. Je veux savoir où vous tracez la ligne, parce qu'il peut y avoir un paradoxe. Habituellement, on a vu ça avec le débat sur les accommodements raisonnables, la création de Bouchard-Taylor. C'est les Québécois francophones, entre guillemets, je le dis avec tout respect de souche, qui, semble-t-il, résistaient à ces fameux accommodements raisonnables, soit pour des motifs religieux, face à certaines communautés. Et voilà que, Mme Benhabib, vous êtes au centre d'une controverse. Vous êtes vous-même, donc, algérienne d'origine. Vous avez fui les intégrismes religieux. Il semble que ce soit à vous que l'on reproche de prôner l'absence d'accommodement, parce que vous êtes contre les accommodements raisonnables. Je veux un commentaire de chacun là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un piège ou un paradoxe là-dedans? Écoutez, il faut bien comprendre que le débat de la laïcité au Québec a commencé depuis bien longtemps. Nous avons déconfessionnalisé, par exemple, le système éducatif. Quand même, Mme Benhabib. C'est ça. Et donc, regardez le magnifique travail qu'a fait le Conseil du statut de la femme, qui, avec Christiane Pelchat, donc, a émis un rapport. Le syndicat de la fonction publique. Il y a un consensus au sein de la société québécoise à l'égard de la laïcité. Le Parti québécois adhère donc à ce consensus social. Vous avez suivi les travaux de la commission parlementaire sur le projet de loi 94 où le gouvernement libéral avait affirmé qu'on est pour une laïcité ouverte. Il fallait pas craindre les symboles religieux. C'est pas parce que quelqu'un porte une croix autour du cou qu'il fera pas son travail le hijab, correctement. par exemple, ou le hijab. Pourquoi attacher des préjugés à ces symboles religieux? Malheureusement, vous, c'est le maintien oui, absolument. Malheureusement, on a le Parti québécois qui prône de laver complètement le paysage de symboles religieux. Et l'ADQ qui a été englobée, qui fait partie de la CAQ aujourd'hui, qui a exploité les accommodements raisonnables en 2007 pour faire besoin de votre aide. Alors, en termes de... Nous, c'est clair, on a deux points importants là-dessus. Le premier, c'est que l'on dit que avec les personnes en autorité, comme les juges, comme les policiers, ne devraient pas porter de signes religieux. Les infirmières, les enseignants, pas de problème. Comme Bouchard-Taylor, au fond. Comme Bouchard-Taylor. La recommandation de Bouchard-Taylor. Et on recommande également à la suite de l'élection d'un gouvernement Legault, qu'il y ait un livre blanc sur la laïcité. Comme Bouchard-Taylor aussi, vous et là, on va baliser les relations hommes-femmes. Et chez nous, chez Québec solidaire, notre laïcité vise à faciliter l'intégration des immigrants, tout en respectant les valeurs des Québécois. Alors, pour vous, le voile, le hijab, par exemple, ou le kirpan et on adopte la posture de la laïcité ouverte, bien sûr, donc c'est très important. Et il y a aussi... Ça veut dire quoi, dans le monde à la maison? C'est comme le gouvernement, c'est-à-dire qu'on peut être un officier Quand public. on a un poste d'autorité, on ne devrait pas porter le voile. Donc, quand on est un professeur, c'est autre chose, c'est un autre... Et ça, c'est pas la question du Parti libéral. Et l'autre chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est qu'il y a eu un rapport, le gouvernement libéral a demandé un rapport par la commission Bouchard-Taylor, et on l'a tabletté. Qu'est-ce qu'on attend pour prendre ces recommandations? Mais vous, est-ce que vous, par exemple, un enseignant peut porter, une enseignante peut porter le hijab, mais un policier pourrait pas, une policière Une personne en autorité ne pourrait pas le porter. D'accord. Rapidement, Mme Benhabib. Oui, je voulais tout simplement dire que ce qui nous différencie avec les autres partis,
aujourd'hui, c'est notre rejet du multiculturalisme. Nous le rejetons avec force et nous estimons que ce multiculturalisme canadien nous mène droit au mur. Et c'est donc au nom de l'intégration et au nom du vivre ensemble que nous souhaitons cheminer avec la Charte de la laïcité. Alors, merci. Alors, je pense que le public peut déceler vos différences. Merci. Ça éclaire, je pense, que les choix, si les gens veulent miser là-dessus pour le 4 septembre, merci d'avoir partagé les convictions personnelles et les idées de vos partis sur cette question-là. Merci, Mme Benhabé-Batoiria. Merci infiniment. M. Sklavounos à Montréal, Mme Andelade, M. Prosper. Et bonne fin de campagne à tous les quatre. Merci On verra bien infiniment. les discussions là-dessus. Au revoir.